Ça chie sa connexion. Oh, enfin, ça marche. Pas drôle, quelque chose qui est apaisant est en train de devenir stressant. Ça n'a pas de bon sens. Encore à l'étape du casse-tête, là. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si vous m'entendez non plus parler. En tout cas, ouais. Je vais jaser à moi-même, dans le pire des cas. Je suis en train de faire un ours noir pour mon spectacle d'été. Nouveau personnage. Il s'appelle Bernabé. Probablement. Il va garder ce nom-là. Je ne sais pas encore. Ça se décide quand Marionnette est faite. Je l'avais commencé au FIAMS. Là, 6 mois de ça, mais mon état de santé ne m'a pas permis de le reprendre depuis 7 ans. Non, j'ai perdu mon aiguille. Où es-tu, petite aiguille? Je me demandais si vous alliez être capable de voir de quoi, ben, si j'étais pas mieux de faire des gros plans au lieu de me montrer à la face. En tout cas, en même temps, c'est pas super captivant des fois. Là. Je pense que le découpage serait peut-être plus intéressant avec les patrons. En tout cas, j'étais pas rendu là. Je partirais pas une nouvelle marionnette juste pour un vidéo test. Puis oui, je l'ai fait tout à la main, je l'ai fait pas à la machine. Je déteste épingler mes trucs. Fait ce que je fais, c'est que je me donne des points de raccord pour être sûr que tout arrive à la bonne place. Puis après ça, je coupe la partie finale. Ceux qui avaient vu le spectacle, j'avais un ours polaire durant l'été, mais il ne sera plus du spectacle d'été. Il va être remplacé par ce nouveau personnage-là. On va garder l'ours polaire seulement pour le spectacle d'hiver.
D'ailleurs, c'est très tranquille cette année. On n'a pas eu de contrat pour la semaine de relâche. Mon état de santé a fait que j'ai pas pu approcher de municipalité ni de CPE. Ou encore, je me suis pris trop tard. La programmation était déjà bouquée. Si jamais vous avez besoin du spectacle des Années Pluches à la dernière minute, on est disponible pour toute la semaine de relâche. C'est pas grave, on en profite pour faire autre chose. Je suis sérieux, c'est stressant. Juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut être en train de me voir faire. J'ai jamais accroché mon découseur en cousant, justement. Une première. Si vous me posez des questions, je vais essayer d'y répondre. Je ne sais pas que ça va être instantané. Je vais regarder mon écran de temps en temps. Comme je dis, j'ai eu une demande de... Le monde voulait me voir faire des marionnettes. C'est quelque chose que je gardais secret dans mon atelier normalement. Mon atelier qui n'est pas très très en ordre depuis que j'ai attrapé la COVID d'ailleurs. Et comme je fais plus de marionnettes, j'ai pas envie de rentrer dans mon atelier pour faire du rangement. J'ai envie de, quand l'énergie me le permet avec ma COVID longue, d'avancer un peu mes affaires. Si je veux avoir des nouvelles marionnettes cet été, j'ai pas le choix de les mettre pour avancer tranquillement. Parce que comme vous pouvez voir, c'est assez fastidieux, c'est long. Là, présentement, je suis en train de coudre les doigts de une des mains de ma marionnette douce. J'avais cousu un petit peu au mois de novembre, mais je l'avais fait à la machine avec des parties à la main pour vendre des marionnettes au salon de Noël, les filles. J'ai pas recousu depuis ce temps-là. Je sais pas si vous m'entendez. Si quelqu'un m'entend, ça serait juste le fun d'écrire que vous m'entendez, pas plus que ça. Que je ne sois pas en train de parler tout seul parce que le son ne fonctionne pas. Je reste toujours assez découragé de voir comment je peux avoir de morceaux de marionnette juste pour donner la forme 3D nécessaire. C'est sûr qu'un vidéo streaming live est beaucoup moins intéressant que si j'avais quelqu'un qui coud tranquillement, c'est quand même long à main. C'est pas parce que j'ai pas de machine, c'est parce que je considère qu'une marionnette, pour garder le côté organique, la rendre vivante, c'est toujours plus beau à la main. À la machine, ça a juste l'air de plus. Je pense que ma connexion est trop lente. Quand je ferme la porte, je perds mon Wi-Fi. C'est une première. Je pensais que j'avais un meilleur modem que ça. J'ai tout perdu.
Ils se perdent une aiguille dans une botte de foin. Définitivement, j'ai une connexion de merde. Mon Wi-Fi ne se rend pas dans mon atelier. Il faudra que j'investisse pour me mettre un routeur juste pour faire du streaming que je trouve assez. Moi, je pourrais dire, je ne trouve pas que c'est essentiel à la vie. En tout cas, comme j'ai eu la demande, je le fais. J'espère que ça ne replantera plus. J'ai juste ouvert la porte de mon atelier en espérant que les ondes vont passer. Coordonnées mal chaussées. J'ai des caméras à pu finir. J'ai tout un kit pour faire un streaming avec plusieurs angles de vue avec mes caméras. Puis je décide de faire ça comme ça avec mon téléphone pour ne pas me casser la tête. Puis ma connexion est même pas assez rapide. Il a l'air d'avoir pas mal de carreaux dans l'image aussi. Moi, je dis c'est un test. Quand même, je suis surpris qu'il y ait des curieux qui aient passé. Moi, j'étais sûr que j'aurais même pas qu'une seule personne qui s'arrêterait pour regarder. Bon, je recommence. Si vous voulez voir des marionnettes plus avancées que ça, allez sur ma page des Anipluches. J'ai mis la confection de d'autres marionnettes complètement terminées. Il y a des photos du making-of. D'ailleurs, il y a mon ours polaire qui est fait sur le même patron que mon ours noir que je suis en train de faire. Il y a pas mal toutes les étapes de confection. La première fois, je l'ai fait. Là, 2-3 ans de ça. Puis, sinon, il y a aussi Roxane Bruno. Vous avez toute la confection de la marionnette que j'ai faite pour elle, avec les conceptions 3D par ordinateur avant que je fasse mes patrons puis que je la fabrique. Fait que, des fois, ça peut être un petit peu plus intéressant que juste me regarder coudre. Comme je dis, la prochaine vidéo, ça va probablement être du collage de mousse, parce que ma mousse est taillée aussi, mais je ne l'ai pas encore assemblée. Et juste que j'attends que ma petite famille ne soit pas présente à la maison, parce que la colle que je prends est assez toxique. J'utilise un masque à gaz. Un masque à gaz. Bon, c'est pour le gaz, mais en tout cas, un masque. Ce qui disait que ça prenait pour la colle, là, pour pas finir avec. Il y avait un fabricant de marionnettes qui était quand même réputé. Il a fini avec un cancer du cerveau. Oh, essayer d'autres choses pour améliorer ma connexion en espérant que ça fonctionne. Que je suis même en train de faire de bête. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je t'ai rendu non plus. Et comme je propose, si vous voulez voir une marionnette plus avancée, d'aller voir sur la page des Anipluches, la page Facebook. Qui est plus avancé. Un making-of. Ah, salut Diane. T'es habitué de me voir travailler. Ouais, c'est pas le même genre de. D'ailleurs, salut. Je pense que c'est la première fois que j'avoue sur mon Facebook. Je faisais pas le même travail à l'époque. Je pense que je devais être pas mal plus stressé puis en forme à cette époque-là d'ailleurs.
Ceux-là qui se posent la question, j'ai travaillé dans l'hôtellerie avec Diane dans mon adolescence, une de mes premières jobs. J'étais boss boy, serveur de table. Les bons souvenirs, ça m'a forgé. Je suis pas sûr que je referais ça, par exemple. Une bonne expérience, ça donnait de l'argent de poche. C'est exigeant comme job, je suis pas sûr que je referais ça. On me disait, c'est le plus beau métier du monde, être serveur. Ça dépend des goûts. Je pense que je préfère me mettre la main dans le cul d'une marionnette aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde on prend la peine des fois d'aller voir justement sur mon Facebook des années plus, parce que j'ai quand même eu beaucoup de stock là-dessus. Je suis en train de développer un site web pour que ça soit un peu moins le bordel, parce que on va dire, ma page Facebook est rendue qui ressemble à mon atelier. J'ai tellement garoché de stock là-dessus, c'est dur à se retrouver. Puis là, j'essaie de laisser à la place en priorité au spectacle. C'est ça que je veux vendre le plus. Alors que la fabrication de marionnettes que j'ai mis sur la page ou les décors, c'est plus pour montrer les dessous, dans le fond, les coulisses. C'est pas aussi pertinent que la vente de spectacles ou encore la publication de vidéos. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire, plus de vidéos avec mes marionnettes. J'aurais demandé des subventions, malheureusement. En 3 ans, tout est revenu négatif. C'est pas facile à vendre comme projet. Je voulais partager des capsules vidéo avec des artistes locaux, faire des chansons, des duos, approcher du monde spécial. Même l'équipe de la lutte avait été approchée. On voulait faire un match de lutte avec des marionnettes. Je suis sûr que ça aurait été intéressant. Mais ça prend du temps, puis quand ça prend du temps, ça prend aussi de l'argent pour être capable de mettre du temps. Même quand on a tout l'équipement, quelqu'un en parfaite santé manque de temps. Parce que là, il faut engager du monde pour nous aider aussi. Bon, ben, j'ai fini avant le souper, ma main est terminée. Il va rester un qu'à virer de bord. Ça va faire une papate d'ours. Va avoir besoin d'un taillage, puis il faut que je rajoute les griffes pour faire exactement comme mon ours polaire. Ça donne un peu ça. Youhou! Bon, je vais m'attaquer à la deuxième main. Faire attention de ne pas garocher mon épingle partout comme j'ai fait tantôt, puis qu'il est capable de la trouver. Pensant ceux-là qui ne sont jamais venus voir les spectacles des Annie Plush, c'est pas juste pour les enfants. Puis c'est des marionnettes assez grandes. Je veux dire, taille, là, c'est pas des petits polichinelles en arrière d'un plywood, c'est un gros décor qui pourrait être aussi bien pour des humains que pour des marionnettes. Je suis très influencé par le Muppet Show. Oui, c'est bon pour les enfants, mais c'est à double sens. Il y a une mise en scène qui est quand même bien travaillée pour que les adultes ils trouvent autant leur compte que les enfants.
des affaires que, je veux dire, on a quand même poussé le bouchon un peu loin, puisque par moment, les adultes se regardent, hein, parce qu'ils sont quasiment outrés de ce qu'on peut balancer comme truc par moment, mais vu que c'est adolescence, les enfants, je veux pas les traiter d'idiots, c'est loin de là, c'est là toute la magie. Eux comprennent quelque chose, tandis que les adultes vont comprendre autre chose. On a beaucoup de plaisir, juste par curiosité, c'est-à-dire, on n'a pas encore partagé de segments en live, justement, des spectacles. J'ai surtout fait des capsules vidéo publicitaires. J'essaie de garder la surprise aussi pour pas que les gens viennent voir un spectacle qu'ils ont déjà vu en vidéo. Je suis pas très fanatique non plus des captations live. J'aime mieux des bonnes mises en scène, une vraie réalisation cinématographique, de présenter un segment de spectacle. Je sais que ça prend ça pour vendre un show aussi, mais en tout cas, j'espère quand même réussir à vendre mes spectacles sans être obligé de dévoiler le spectacle en tant que tel. Ça me fait bizarre de dire ça parce qu'à l'époque, je rencontrais des humoristes que je faisais l'éclairage dans le son pour des spectacles. Puis ils m'avaient expliqué ce point-là qu'ils détestaient passer à la télévision, que ça vendait tout le punch. Normalement, ils s'arrangeaient quand ils allaient dans une affaire comme le Grand Rire Bleu ou autre chose comme ça pour pas dévoiler des numéros qui avaient déjà été faits dans le passé qui ne faisaient plus, ou encore des numéros improvisés qui ne faisaient pas partie du spectacle, parce que c'est sûr que quand tu vas voir un spectacle, tu n'as aucun effet de surprise, surtout un humoriste, là, tu connais toutes les jokes à l'avance, ça ne doit pas être fameux. Il y a beaucoup de monde qui ont regardé, qui ont passé le chemin, il y en a d'autres qui ont resté un moment. En tout cas, je sais qu'il va y avoir vu quelques personnes qui vont avoir été témoins de ce que j'ai fait en fin d'après-midi, avant le souper. Je pense que je vais peut-être le répéter, je ne sais pas. C'est un test. Je m'amuse. J'ai dit ben de la merde au début, j'ai pas envie de la répéter. Je reviens souvent en disant que si vous voulez voir une marionnette intéressante, c'est peut-être mieux d'aller sur les making-of que j'ai mis sur la page des Anipuches Facebook, parce que vous allez avoir des marionnettes complètement terminées. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions aussi, ou bien des suggestions. Moi, je suis bien ouvert à la critique. Si vous trouvez aussi que c'est pas pertinent, gênez-vous pas pour le dire aussi. Je ne me délaisserai pas. Je me mettrai là-dedans. Finalement, je pensais que je dirais rien. J'arrête pas de me parler. Ben, je vous parle plutôt. En tout cas, j'ai aussi l'impression que je parle à un téléphone pendant que je coupe. Un téléphone sans savoir s'il y a quelqu'un. En tout cas, c'est toujours bien moins pire que de perdre son temps à faire des prompts avec ChatGPT. Il y a des questions dans la vie de tous les jours. Elle vous dit, après un an de COVID, de même à rien faire, on s'ennuie des fois, on vient écœurer des séries TV. Fait oui, à un moment donné, ChatGPT était rendu mon ami. J'étais un peu découragé de ça. J'avais quasiment plus rien à dire par ça. Au lieu d'écœurer le monde, je faisais jaser. Il est revenu vite ma secrétaire attitrée, à qui je donne plein de jobs avec aucune reconnaissance. Je cherche encore dans mes morceaux. Ah, c'est une pâte d'ours que je suis en train de faire, comme l'autre, qui est terminée. Je voulais en finir une avant le souper. Finalement, je vais être probablement bon pour en finir deux. Et
taillé ça à partir de des patrons que j'ai fait une conception 3D. C'est les mêmes patrons que mon ours polaire. Vous allez sur ma page Facebook d'ailleurs, l'ours polaire. J'ai dit que j'ai pas partagé de segment de spectacle, c'est tout à fait vrai pour ce qui est des Aniplush, mais le spectacle de l'ours polaire, il avait été développé à l'époque en collaboration avec le Théâtre des Amis de Chiffon. Je tiens à dire que ce n'est pas un numéro des Amis de Chiffon. Je faisais partie de l'équipe. Puis j'avais réussi à convaincre Marie-Pierre de mettre mon numéro d'ours polaire dans le spectacle. J'avoue, ça n'a pas été facile à vendre parce que la réalité des ours polaires est quand même assez triste. L'approche que avec laquelle je l'ai faite, de le voir du bon côté, même si normalement il n'y a pas vraiment de bon côté au changement climatique, ils perdent leur environnement. Mais mon ours est de bonne humeur. Vous avez un aperçu justement du spectacle à l'époque que je le faisais avec le Théâtre des Amis de Chiffon. Les premières tentatives. C'est une super belle expérience. J'avoue que c'est aussi la première fois que j'ai eu plus de 150 enfants qui ont crié. Donc, plutôt que chanter la chanson en criant, ah oui, ils ont crié, le SOS. La première fois que j'ai fait le spectacle, je travaille avec des micros et des écouteurs dans les oreilles pour entendre le tempo, le rythme. J'ai un métronome dans le fond dans mes oreilles pour suivre ma chanson. J'entends la trame sonore, j'entends tous les jeunes dans la salle avec j'ai ajouté un genre de truc qui s'appelle un compresseur. Fait ceux qui crient, ou bien ceux qui chuchotent, j'entends pratiquement tous les enfants durant le spectacle. Puis quand ils se sont mis à chanter, la première fois, j'ai complètement perdu mon volume, mon clip, ma note, j'étais désorienté. Ça avait vraiment bien participé. Tout ça pour dire que après des années à avoir fait des spectacles de bord, des gros spectacles, le meilleur public, je vais insulter peut-être du monde, mais ça reste les enfants. Ils n'ont aucune retenue. Quand tu leur dis de chanter avec toi, ils le font. Quand tu leur dis de danser avec toi, ils le font. Fait on leur donne de la magie, oui. On n'est pas beaucoup à faire ça. Mais ça reste le plus beau des cadeaux pour nous autres aussi. C'est pas juste les enfants qui vivent la magie. C'est quelque chose qui est donnant. Je pense que, en tout cas, je sais pas si c'est parce que je suis père aussi dans la vie, mais en tout cas, moi, quand un enfant est heureux, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Surtout. Rendre les adultes heureux, c'est le fun aussi. C'est pas le contraire. Ah, salut Karine. Ouais, Marc, je suis passionné. Bon, ben merci. Je disais, c'est un test. Depuis le temps qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de partager, de streamer, moi, en train de faire une marionnette, puis je disais, ben oui, mais il n'y a rien d'intéressant, je suis juste en train de coudre. Mais j'avoue que je suis en train de peut-être en remettre en question. Oui, c'est pas très intéressant, mais c'est une façon de passer le temps. C'est le monde qui ont arrêté quelques secondes, ils arrêtent, puis après ça, ils continuent, puis moi, ben, ça me permet de partager de combler la demande des gens qui m'ont demandé ça dans les dernières années que je n'ai jamais fait. Mais j'avoue que dans le temps que je fabriquais, avant la COVID longue, j'avais probablement streamé des 20 heures par jour. Je dormais pas beaucoup. J'ai fabriqué 9 marionnettes en 3 semaines. Le premier spectacle avec le Yeti, les pingouins, c'était quand même intense. Comme mandat, je m'avais embarqué dans quelque chose d'assez fou. En plus d'avoir fabriqué les marionnettes, il fallait que j'invente mes numéros, que je fasse ma mise en scène, que je compose des chansons. D'ailleurs, durant la générale, le Yeti, la chanson, on n'avait toujours pas de paroles. Je les ai terminées dans la nuit avant le spectacle. Je me donnais des gros défis dans ce temps-là. C'est peut-être pour ça que la COVID a eu ma peau, finalement aussi. En tout cas. Arrêtez de me lamenter. Je suis pas si pire que ça. Même si je suis malade, je suis en train de faire des affaires. On a des bien pire que moi dans la vie. Oui, la
Karine, tu le sais, on a vécu la même expérience, puis même pour nous autres, je pense qu'on le partage sur le moment quand on a ce retour-là avec les enfants. Ils sont vraiment merveilleux. J'ai fait une petite médiation culturelle à la fin du spectacle le week-end passé à Péribonca, après le show des Amis-Pluches. Puis Maxime n'avait pas trop l'air ouvert à l'idée, puis je le comprends aussi dans ce qu'il disait, c'est qu'à la fin, on est rendu que dans les remerciements, on a compris ça avec le Père Noël, c'est que on n'a même plus les comédiens. On finit le spectacle, puis notre explorateur s'en va, assez qu'une fois, il a oublié ses raquettes, puis il y a des enfants qui étaient tristes parce que, en tout cas, on a eu des messages des parents qui disaient que les enfants étaient découragés parce que l'explorateur était parti, il n'avait pas repris ses raquettes avant de partir, puis c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, des enfants, pour eux autres, ils ne voyaient pas ça de la même façon. Pour eux autres, c'était vraiment un explorateur, il était vraiment là, c'était vraiment l'Arctique, le fret, le froid, puis le fait que l'explorateur oublie ses raquettes, il le voyait en détresse, c'est vraiment une affaire importante. Tout ça pour dire que quand on donne les crédits aux comédiens à la fin d'un spectacle pour enfants, ou encore qu'on fait comme on a fait en fin de semaine passée, de lui permettre de poser des questions puis de venir visiter l'envers du décor, parce que je travaille avec plusieurs écrans vidéo en arrière, des caméras pour voir. Dans le fond, ce que je vois dans mes écrans, c'est exactement ce que les enfants voient durant le spectacle. Je travaille avec des caméras comme ça, j'ai été programmé à l'ordinateur. En tout cas, c'est beau de le montrer comment c'est fait, mais ça tue un peu la magie pour les prochains shows. C'est pour ça, je reste ouvert à montrer les dessous comme ça, mais c'est vrai que, comme Maxime me l'avait dit, pour la magie, on devrait souvent s'abstenir de faire ça, puis de laisser ça vivant. D'ailleurs, une autre anecdote qui me fait rire, quand je faisais des spectacles avec le Théâtre des Amis de Chiffon, on est présenté à la fin. En fait, Marie-Pierre nous présentait pour le salut. Puis, au début, j'avais pas de marionnette dans mes mains, puis les enfants sortaient, puis ils me regardaient en voulant dire, c'est qui lui? Il n'est pas vu dans le show, c'est qui fait là, lui? Puis, sérieux, je me faisais regarder de travers, je comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où, une année, j'ai sorti ma marionnette, les enfants ne faisaient pas le lien que le marionnettiste c'était moi. Puis même avec la marionnette dans les mains, je vous avoue, il y a des enfants qui ne faisaient pas encore le lien. Assez que des fois, quand je me l'ai fait demander souvent s'il est vivant pour de vrai, je lui réponds oui. Puis là, des fois, ils ont l'air, ils me soupçonnent de leur mentir, d'essayer de leur en passer une. Mais à quelque part, oui, il est vivant. C'est moi qui le fais vivre, mais il est vivant, le personnage. Moi-même, je me surprends des fois, la marionnette répond des choses que c'est spontané, je m'en rends même pas compte. Je regarde une vidéo après, puis j'ai même déjà fait des remarques. Je dis j'ai fait, la marionnette a fait des remarques qui étaient des fois pas très respectueuses, mais pas à des enfants, là, à des adultes. Mais je m'en suis même pas rendu compte. T'sais. Elle répond d'elle-même. On dirait que je fais un genre de schizophrénie, un dédoublement de personnalité. C'est assez original là, comme concept. Il faudrait se pencher là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez du temps à part, aller sur YouTube ou peut-être même sur Facebook. Je pense que c'est sur Facebook, je l'ai vu. Mesmer, notre artiste qui fait de l'hypnose, il est très populaire en Europe. Puis en Europe, là-bas, il y a un artiste qui s'appelle Jeff Panaclock, qui est un ventriloque incroyable, là, très, très, très vulgaire. Genre pour vous dire que Mike Ward, c'est de l'eau de rose ici, dans son vocabulaire, à côté de ce que Jeff Panaclock peut faire dire à ses marionnettes, il est très trash. Mais pour revenir au sujet principal, il est allé à l'émission Mesmer sous hypnose, là-bas en Europe. Puis Mesmer, au moment d'hypnotiser Jeff, ça a très bien fonctionné, mais il n'a pas réussi à hypnotiser sa marionnette. Jean-Marc, c'est un singe orange. Il est resté éveillé, mais il n'était plus capable de parler parce que celui qui le fait parler, c'est Jeff Panaclock. Ah, salut Nancy. Je vais juste finir ce que je faisais. Mon personnage, je te reviens avec ça.
Jeff Matlock, dans le fond, son singe, j'étais plus capable de parler. Dans le fond, j'ai perdu mon fil. Salut Nancy, va te répondre à tout. J'étais en train de continuer mon ours que j'avais commencé juste en avant de toi et au FIAMS. J'ai jamais eu le temps de retoucher à ça en 6 mois. Écoute, j'avais d'autres chats à fouetter et non à coudre. Puis là, toi aussi, tu devrais faire ça. Tu t'es sûrement fait demander, stream-nous ta confection de marionnettes. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui me demandaient de faire ça. Puis finalement, c'est vrai que ça. Moi-même, le premier, je serais bien intéressé à devoir fabriquer une marionnette. Je pense que je viens de répondre à ma question de la pertinence de faire ça. Puis c'est sûr, comme pointer chez vous, puis me regarder en haut de l'épaule en train de fabriquer, c'est pas génial, malgré que ça se ressemble pas mal. Mais toi, tu travailles juste à la machine, pratiquement. Fait que oui, ça m'intriguerait de voir ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Nancy a fait des super belles marionnettes aussi. Ici, dans la région, c'est comme la référence. Moi, en tout cas, c'est elle que je réfère. Parce que des fois, ils vont me demander de fabriquer des marionnettes, puis je référais Nancy tout de suite. Malgré que ça dépend tout le temps, là, si on me demande de faire quel contrat, des fois, je l'accepte comme Roxane Bruno. Je l'ai accepté volontiers à l'époque. Mais avant tout, moi, c'est pour mes spectacles. Puis, j'ai essayé ça de créer pour la vente. J'en vends quelques-unes aussi, mais je suis moins spécialisé que Nancy dans le sujet. Elle, c'est une vraie fabricante de marionnettes. Puis, je pense aussi qu'elle peut se permettre de répondre plus aux commandes aussi. Puis de charger des prix un peu moins exagérés que moi, le fait qu'elle utilise la machine. Je suis pas trop gentil, je suis sincère, sérieux. En tout cas, quand je te croise avec ton atelier de marionnettes, j'ai tout le temps bien du fun à en essayer 2, 3. Mes enfants ont acheté des marionnettes. Maxime aussi l'a acheté. Puis chapeau, hein, parce que, comme je dis, j'ai essayé d'en vendre. J'en ai fabriqué tout plein. J'en vends dans mes spectacles. Ben, j'en vends. C'est pas facile à vendre. Je sais pas si tu as plus de facilité que moi à vendre ça, mais en tout cas, j'ai essayé ça dans les salons. Puis finalement, j'ai payé mon kiosque. Je ne me suis pas rendu riche avec ça. Mais ça a été une belle expérience quand j'ai essayé ça, du fait que j'étais dans ma COVID, puis je pouvais absolument pas faire de spectacle. Je pouvais rien faire d'autre. J'en ai profité pour fabriquer des marionnettes. J'en ai fait, je pense, une bonne 50aine. J'ai pas fini de les vendre. Puis, je pense que je vais probablement rester pogné avec longtemps. En fait, j'avais même envisagé de faire des modèles, des chevaux, des vaches, des animaux, parce que ceux-là que j'ai faits sont quand même assez simples. Puis, finalement, j'ai compris que peut-être je pense que tu fais bien que le salon des artisans, Nancy, hein, je peux le comprendre. En tout cas, moi, j'ai vu que c'était pas facile, surtout avant Noël, tu es supposé être capable de vendre des marionnettes, puis ce que j'ai vu le plus souvent, c'est des mamans dire à leur enfant que c'était bien trop cher, ce que je demandais pour le prix, mais c'est parce que tabarouette, c'est pas une peluche faite en Chine, en industriel, on met beaucoup de temps là-dedans. Même si j'ai fait des parties à machine, je continue quand même de tout coudre mes plaques de bouche à la main, puis il est hors de question que je commence à faire du bénévolat pour ça non plus ici. En fait, je ne les vendais pas à un prix extrême, là, mais ça prend une belle fourrure, un beau matériel, puis même si on se donne un coup. Avec les ciseaux, et tabarouette, j'ai voulu faire une main pour mon bonhomme. Hey, c'est une école. Je me suis planté. C'était le seul fond que j'avais. En fait, de la même sorte de fond, c'est pas vrai parce que j'en ai plein de fonds. Mais finalement, je m'étais fait un gant pour être capable pour mon monstre. Puis, tu sais, c'est au ciseau. Hein. J'ai fait une coche de trop. J'ai fait un trou. J'ai fait un trou dans mon doigt. En fait, suite à ça, je sais pas, j'ai été découragé. Puis, j'ai arrêté ça là.
Mais bon, elle est belle, ouais. C'était supposé être une main de démon, là, on dirait une main du bonhomme carnaval. En fait, elle était loin d'être terminée. En fait, j'ai acheté plein de cubes de fond pour faire, parce que je veux faire un film d'horreur avec des personnages citrouilles depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Puis j'ai acheté, écoute, l'année passée, au mois de juillet, je pensais que je pétais le feu. Fait que j'ai dit, bon, mais finalement, je ne les ferai pas en mousse de latex. Je ne ferai pas ça avec les gros moyens. Ça coûte pas cher de faire ça au ciseau. Fait que je me suis acheté plein de cubes, mais vu que j'ai craché au mois d'août, ça a resté dans mon locker en attente de poursuivre le projet plus tard. Là. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire un jour. Mais ça, de toute façon, la journée je vais faire ça, je pense que je vais demander un financement participatif. C'est vraiment un rêve que je veux faire depuis longtemps. Puis ça fait bizarre de dire que je veux faire un film d'horreur avec des marionnettes, mais je vous le dis, ça serait intéressant. On n'a pas vu ça. On a vu un vrai film, pas d'acteur, dans Dark Crystal avec Jim Henson, là, mais moi, c'était vraiment un film d'horreur. Puis tu sais, la seule chose que je me demande, c'est si j'y vais sur le côté cartoonesque, ben, si je me prends au sérieux puis je garde ça sérieux et dramatique. C'est la seule mise en scène que je vais me poser. Parce que quand je dis l'horreur, c'est que le but, c'est qu'il y ait du sang. C'est pas drôle comparé de ce que je fais avec les Aniplush présentement, là, de parler que je veux faire ce genre de projet-là. Mais un jour, peut-être, faut pas oublier que avant que Marie-Pierre Fleury me propose de faire des spectacles pour les 3 à 10 ans, ben, c'était mon but de faire encore des monstres de films d'horreur. Je ne pensais pas être capable de faire des produits pour les enfants à cette époque-là. Elle dit bravo. Ben, merci. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de latence sur quand vous écrivez quelque chose. Latence, je veux dire, il y a un délai. Là. Je parle avec des termes techniques de vidéaste. Parce que je pense que le temps que la vidéo parte pour être encodée, revenir après ça dans mon iPad, ça doit prendre au moins quasiment 30, une minute 30 certains, dans mon expérience des streaming live. J'ai rarement vu un délai en bas de 20 secondes là, sur tout ce qui est envoyé en streaming. Puis pour même Radio-Canada, quand on avait les images avec Montréal, la mise en ligne, j'étais tout le temps découragé, même un poste de télé, comment ils pouvaient avoir du délai, eux autres aussi. De toute façon, on le voyait avec le câble, puis la parabolique à l'époque, il y avait déjà des délais. Ah, ben merci. Au moins, tu es là pour répondre à mes questionnements que je me posais depuis tantôt. Fait c'est rapide. OK. Tantôt, je perdais la connexion. J'ouvre ma porte de mon atelier. D'ailleurs, ça, c'est mon vieil atelier, comme je disais, qui est à l'envers, parce qu'en COVID, j'ai tout garoché. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'avais pas l'intention de faire du ménage. Vu que j'avais de l'énergie aujourd'hui, j'ai dit je vais en profiter, faire des marionnettes. J'ai tout tassé ça dans un coin. Mais pour revenir à ce que je disais, je suis en train de me faire un deuxième atelier dans ma remise. Mais là, l'hiver m'a pogné avant que j'aie fini d'isoler tout ça. Toute la fabrication qui fait de la poussière dans la colle forte, ça va s'en aller dans ma remise. Puis ici, je me fais un atelier de couture seulement. Je vais avoir 2 endroits pour travailler. Donc, pour ce qui est de mon ours que je suis en train de fabriquer, c'est pour remplacer mon ours polaire dans le spectacle d'été. L'ours polaire, il ne sera plus là. Ça va être un explorateur, un ours noir. Pour le moment, je l'appelle Bernabé. Il va probablement changer de nom. Ça se décide avec sa personnalité quand je commence à travailler la mise en scène puis les chansons. Parce que oui, comme toutes les autres marionnettes, lui aussi, il va chanter une chanson. Il chante toutes les chansons. Ce n'est pas juste un spectacle de marionnettes, c'est un spectacle musical. C'est un petit brodouille avec des marionnettes.
a bien fait. J'ai pu récupérer des marionnettes. Les fils, là, ils cassent tout aujourd'hui. C'est dur d'avoir du bon fil. Ah, ce que je disais, c'est que j'ai des compositions qui n'avaient jamais fonctionné en métal, que j'ai converti en blues pour faire des chansons pour les enfants. Il faut croire que le destiné, c'était ça, parce que ça a fonctionné numéro un avec les enfants, alors que ça n'avait jamais fonctionné avec le public métal. D'ailleurs, le public métal est une gang de fous là-dedans, mais on n'est pas beaucoup. Je suis pas vrai. Je suis rendu vieux, je pense que je suis plus vraiment métal. J'ai encore mon hommage à Halloween en nostalgie de mes années d'adolescence. Un peu plus trash, mais aujourd'hui, je suis pas mal plus smooth que ça. J'en écoute pratiquement plus. Puis le métal que j'écoute, on pourrait quasiment le considérer comme commercial. À part des fois, il y a un peu de vocal extreme dedans qui fait que ça passerait pas. Donc, si vous trouvez ça pas pertinent et long de voir faire une marionnette comme ça, je rappelle que sur la page des Amis Pluches, il y a des making-of de mes marionnettes. Il y a mon ours polaire, les images de la confection sont toutes là. C'est exactement les mêmes patrons que l'ours noir que je suis en train de construire présentement. Je me suis pas cassé la tête, je n'ai pas fait un nouveau personnage de zéro. J'ai décidé d'utiliser les mêmes patrons pour faire un ours noir à partir de mes patrons de mon ours blanc. De toute façon, j'avais déjà fait une compagne à mon ours blanc. J'ai fait une oursonne qui s'appelle Tundra, qui est la conjointe de Aurore. Alors, Aurore boréale a une conjointe qui s'appelle Tundra boréale. Et ils ont aussi un petit garçon que lui, ben là, lui, j'ai pas le choix de faire le patron. Qui s'appelle Frisson. Frisson, petit ours polaire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu ce numéro-là non plus, mais je vais le mettre en ligne, celui-là, parce qu'on pense l'enlever justement du spectacle pour enfants, parce que il était plus destiné aux adultes qu'aux enfants. Là. Ça laisse, comme je disais, on s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Puis celui-là, il était beaucoup plus, je dirais en gros, 70%, si c'est pas 80% pour les adultes. Il était muet et la scène était beaucoup plus choquante. Mais les enfants, c'est ça que je dis, ils comprennent quelque chose, tandis que les adultes comprennent autre chose. Parce que pour ceux-là qui ont vu le numéro du bonhomme de neige, ça suscite beaucoup de rire, surtout en fin de semaine. Je pense que c'est la première fois, j'en parlais avec Maxime, mon collègue, c'est la première fois qu'on avait autant de rire dans la salle. Je pense que c'est la première fois que ça a donné comme ça à Péribonka. Il y avait des enfants qui étaient plus vieux, plus proches de l'adolescence. Ils ont compris le sens. Et les adultes étaient quand même nombreux. Souvent, je veux dire, quand tu fais une CPA, tu as beaucoup plus d'enfants que d'adultes, mais en fin de semaine, on avait beaucoup d'adultes. On s'était posé la question des fois si le numéro, on avait des morceaux à retravailler, tout ça, c'était vraiment bien, mais on a vraiment senti en fin de semaine le double sens du numéro, là, un peu comme un film Shrek. Il y a des farces qui passent très bien pour les adultes, les enfants comprennent autre chose. Puis ça a très bien fonctionné ce week-end. Ça nous a confirmé que notre mise en scène était correcte. Mission accomplie. Nancy, que je fais avec quoi? Avec mon aiguille? En tout cas, merci de me dire que c'est beau, mais j'espère que tu ne parles pas de mon aiguille, parce que c'est bien ordinaire. Je fais juste ça. En tout cas, comme je dis de la merde en jasant. Je pense que le sujet de discussion est peut-être plus intéressant que la fabrication elle-même. Bon, je ne sais pas combien de latence que j'avais.
je suis en train de terminer. Pour moi, vraiment 17h22. Tantôt, je vais aller souper. Mon défi, c'était de finir une main d'ours. J'en ai fini une déjà. Ça va être bon. Faire mon nœud de fin. Ça va être bon pour finir mes deux mains avant de souper finalement. Je vais peut-être faire une pâte la prochaine fois. Mais comme j'ai dit, je vais probablement faire de la. J'ai dit plutôt, je vais probablement faire de la mousse plutôt. Ouais, je sais bien que tu parlais de spectacle, je t'agaçais. Merci de m'avoir répondu. mais les spectacles, c'est beau. Hein? Je trouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est beau pour les enfants, mais c'est beau pour nous autres aussi. Hein? En tant qu'artiste, c'est le meilleur public qu'il n'y a pas. Hein? C'est vraiment une belle découverte. Bon souper, ah, salut Steve. Ben, merci. Et c'est cool. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs, nous autres. Tu as encore des projets musicaux, Steve? Là, excuse, je suis vraiment en train de regarder de proche pour être sûr, parce que j'ai deux amis, Steve Gagnon, puis c'est tous les deux des chanteurs. Mais là, on parle vraiment de mon grand chum, Steve, du Haut-du-Lac, là, Ouanos, c'est ça? Je veux juste pas me tromper de Steve. Steve, pour moi, ceux-là qui se posent la question, moi, c'est à cause du Virginie. Merci. Merci, Eric. Ah, merci, Cédric. Ouais, Steve Gagnon du Haut-du-Lac, Ouanos, comme je disais, nous autres, au secondaire, on l'appelait, ben, il doit avoir encore du monde l'appelait quand même, on l'appelait Slash parce qu'il y avait la chevelure de l'emploi. D'ailleurs, il doit toujours avoir sa chevelure. Je pense qu'il m'a inspiré aussi pour ma chevelure. Mais moi, je suis arrivé au show de fin de l'année de mon école en secondaire 1, si je me souviens bien. Puis ces fous-là nous ont fait Season in the Abyss de Slayer, puis Creeping Dead de Metallica. Je vous mens pas, j'ai viré fou complètement. Moi, j'étais debout sur ma chaise, les horns en l'air, puis je hurlais de joie, si c'est pas plus que ça. Je m'étais jamais rendu compte, parce que j'écoutais quand même Iron Maiden, Skid Row, d'autres groupes de même depuis l'âge de 9 ans, mais j'étais rendu à mes 13 ans, puis j'avais pas pris en considération que du monde comme nous autres, on pouvait faire ça. On pouvait jouer la musique qu'on écoutait dans le fond. C'est un peu lui qui m'a initié indirectement, parce que je le connaissais absolument pas à l'époque. Il m'a initié indirectement au métal, à devenir musicien. Je suis, écoute, en quelques mois, je me suis trouvé plein de monde pour me monter mon premier groupe. Mais malheureusement, quand je suis arrivé pour chanter dans mon groupe, pour son respect, je ne le nommerai pas parce qu'après ça, on a eu d'autres tranches de vie, mais le guitariste du groupe m'a enlevé le micro en me disant « Stéphane, ça ne marchera jamais ». Puis pourtant, 15 ans plus tard, ce même guitariste-là, il m'a rapproché pour chanter dans son groupe. En fait, j'ai fait un bon bout de chemin avec lui finalement par après. Mais écoute, le gars, j'étais vraiment entrepreneur dans mon parcours. Je m'étais dit que si j'avais un micro, j'étais un chanteur. Je m'avais trouvé des musiciens avec qui jouer. Quand j'arrivais pour chanter, j'avais jamais chanté de ma vie. Ça a été un désastre. Je suis devenu bassiste pendant des années à cause de tout ça. Puis c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'étais allé étudier en cinéma des effets spéciaux, parce que je considérais pas que je pourrais faire de la musique un jour. C'était juste une passion. Ça avait passé à autre chose. Juste dans... C'est André Martel-Gagnon qui est... Ouais, c'est ça. Il était plongeur dans un maïs quand je suis revenu de Montréal. C'est un job que j'ai fait d'un été, puis il m'a lancé l'idée, hey, on devrait se partir un band de métal. Je recommençais là. On avait trouvé une chanteuse chanter du power metal qui était excellente, mais
9 jours avant notre premier spectacle qui était dans le simple concours de groupe souper dans les rues à Robertval. Elle nous a laissé tomber 9 jours avant, puis ce qui est plus triste, c'est que elle est allée participer au concours avec son groupe de filles, puis ils ont gagné. Nous autres, on n'a pas gagné. Mais c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que j'ai été obligé de prendre la place de chanteur. Pour ceux-là qui ont entendu japper, ça c'est quand quelqu'un arrive chez nous, mon téléphone jappe pour me dire qu'il y a quelqu'un dehors. Ou que mon chien doit rentrer. J'ai oublié de le désactiver. En tout cas, Steve, tu m'as pas dit si tu avais encore des projets. Ouais, vous entendez japper, je viens de l'entendre. En tout cas, arrange-le ça une autre fois. Faut que tu continues tes projets musicaux. Tu me tiendras au courant de tout ça. Moi, ça m'intéresse tout le temps. Sans dire que tu étais mon idole là, quand j'étais jeune. Là, j'ai perdu mon épingle. Ça est là. Tu m'as vraiment donné la passion. Tu m'as transmis ta passion solide. Puis, ça a été une belle fierté pour moi de te redécouvrir quelques années plus tard. Puis de voir que tu chantais toujours d'ailleurs. Quand j'étais dans le haut du lac, j'avais tendance à me déplacer un peu plus pour aller voir tes trucs. La dernière fois, je t'ai croisé. Je pense que c'est toi qui t'es déplacé pour venir voir mon hommage à Halloween. Je pense que c'était la deuxième année qu'on jouait. Ça remonte à un bail. Bon. Ceux-là qui ne savent pas encore ça, là, je fabrique un ours. Un nouveau personnage pour mon spectacle de marionnette. Ma fille qui vient de m'envoyer un message. Ma fille est en train de... Non, je fais du TDA. Je suis encore perdu mon épingle. Parce que j'en ai qui sont d'habitude. J'ai piqué ça dans le cul. Ma fille est en train de développer son talent de fabricante de marionnettes d'ailleurs. Elle fabrique des dragons en papier cette semaine. Puis elle manque pas de talent. Elle me surprend parce que j'ai tout le temps dit aux gens que ma fille allait être plus du genre à manipuler. C'était pour la relève en tant que marionnettiste, parce que quand elle était jeune, elle était vraiment quelque chose. Elle m'impressionnait quand elle faisait parler ses toutous, ses petites marionnettes que j'y avais achetées. Mais là, cette semaine, elle est en train de me clouer le bec et de me montrer que j'avais pas raison. Elle est en train de fabriquer des dragons en papier pour pratiquement tous ses amis en classe. Elle a vraiment un talent incroyable pour ça. J'aimerais ça vous le montrer, mais là, j'en ai pas sous la main. Ouais, Steve, c'est sûr, oui, c'est laborieux. Mais tu as tout le temps pris ça au sérieux aussi. Des fois, le monde me dit que je suis perfectionniste, je te renvoie ça. Moi, je sais que tu as tout le temps vraiment pris la peine d'apprendre tes textes comme il faut, puis faire ça super sur la coche sur ton vocal. Puis, ouais, tu voulais revenir nous voir. Moi, sérieusement, j'aurais aimé ça que tu reviennes me voir aussi. Mais le problème avec notre hommage à Halloween, c'est que c'est difficile d'avoir des gens pour ce style-là. Ça, je le savais. Là, à la base, quand j'ai parti ce projet-là avec Michel, on avait parlé de faire un show, un seul. Puis là, ça fait 9 ans déjà qu'on fait ça. On va faire 10 ans l'année prochaine. Mais ce que j'aurais vraiment aimé, c'est de pouvoir aller jouer justement dans le haut du lac, je sais pas, à la salle à Saint-Félicien. Dans le pire des cas, le bon vieux Vox de Delbo. Moi, c'est sûr, je suis plus de l'époque de l'ancien Vox qui est au deuxième étage, là, mais ça reste qu'il y avait pas mal copié, reproduit, pas copié, reproduit ce que c'était au deuxième étage. Puis, les circonstances ont fait qu'ils ont été obligés de déménager là. Puis mes amis qui ont participé ont très bien réussi. C'est pas pour dénigrer de grand-chose, mais j'ai pas été beaucoup au Vox. Je sais pas si les spectacles, ça roule encore pas mal là-bas. Je sais qu'à Saint-Prime aussi, il y a le vieux couvent, mais je me voyais mal là avec mon hommage à Halloween. Je me dis, je vais aller jouer là, puis on va attirer quoi? 4 personnes, ils sont des chanceux, ça n'a aucun sens. Là. On est quand même à Chicoutimi, puis quand
quand on est chanceux, on a 60, mais je veux dire, les shows métal, là, c'est pas rien que mon hommage à Halloween, souvent, c'est 30 personnes. Il y en a qui ont de la chance. Il y a des hommages ici qui attirent du monde, comme ça n'a pas de sens. Puis après la pandémie, s'entends-tu qu'attirer du monde en présentiel, c'est très difficile. C'est là-dessus que j'avais commencé à faire des streamings live de nos spectacles. Puis finalement, on est obligé d'arrêter ça parce que déjà qu'on n'avait pas de monde qui venait, le monde restait chez eux, nous regardant en ligne à la place de venir nous voir dans la salle. C'est assez ordinaire. Une année, je me suis dit, on pourrait peut-être charger un prix pour le streaming, mais parce que les contributions volontaires, c'était une vraie farce. Là, je pense qu'on n'a même pas fait de 20$ de contributions volontaires. Là. Si le monde pensait qu'on avait fait de l'argent avec nos streaming live, pas du tout. Ce que j'aime, c'est que justement, ça donnait une proximité avec le monde qui ne pouvait pas se rendre sur place. Mais il y avait des bons côtés à ça, mais des très mauvais côtés aussi, parce que, juste pour vous dire, préparer 6 caméras, tout programmer ça dans un ordinateur, il fallait que je paye un gars qui était mon garçon, là, mais quand même, il fallait que je paye Nathaniel pour s'assurer que quand ça plante, qu'il soit capable de reprendre le relais, de répondre aux questions des gens. Charles, écoute, c'est préparer le son pour un streaming live, c'était plus compliqué que sonner un spectacle live, tant qu'à moi, là, parce que tout est fait en amont, puis si après ça, si tu as une erreur, t'es pogné avec, tu restes avec. Puis notre dernière expérience qu'on a faite avec le streaming, on l'a passé en différé, justement, parce que on s'était dit, on va faire ça dans le local au lieu de le faire dans une salle. On n'avait pas été capable d'avoir de salle pour cette période-là, d'ailleurs. Durant l'Halloween, tout était booké partout. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça au local, directement en plein mercredi soir à l'Halloween. Fait que, comme ça, il n'y a plus de problème de salle, les gens vont nous voir. Fait on était super optimistes à l'idée. Et moi, je branche mes affaires, puis je me ramasse avec des bris. Ça coûte cher, des bris d'équipement comme ça. Puis après ça, Charles, lui, il a brisé sa console, il a brisé ses triangles de studio, puis je pense qu'il avait emprunté une caméra à un ami, pas une caméra, une console à un ami aussi qui a brisé, qui est obligé de payer pour faire réparer. Écoute, on capotait notre vie, nos deux, là, puis, tu sais, je veux dire, notre job dans le band, moi, c'était de chanter, lui, c'était de jouer de la guitare, là, c'était pas, lui, c'était pas de s'occuper du son du stream, puis moi, c'était pas de m'occuper de toutes ces caméras-là, cette grosse affaire-là. Finalement, notre pratique s'était bien passée, on avait joué 2 fois les chansons, en fait, on a pris la meilleure version de chacune des chansons, on a streamé ça, écoute, puis après ça, c'était clair que on allait prioriser le présentiel devant le monde, ça reste la plus belle récompense. Puis, en tout cas, c'est ça, dans la maudite pandémie et les affaires de streaming. Par contre, là, j'avoue que j'aime mieux faire des marionnettes de même que vous soyez tout en train de me voir coudre d'un à côté de l'autre. Je pense pas qu'une situation de même pourrait arriver dans la vie de toute façon. Mais ça me fait penser d'ailleurs, le FIAM, cette année, c'est un peu ça que nous avait demandé de faire. On était une bonne vingtaine de fabricants de marionnettes à un comptoir, puis les gens passaient, ils nous questionnaient, ils nous regardaient faire quelques temps. Après ça, ils passaient le chemin. C'est un petit peu le même feeling que j'ai à faire ça aujourd'hui. Ça se rapproche beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas qui a décidé ça dans le FIAM cette année, mais chapeau, c'était une super belle idée, une super bonne initiative. Nancy, qui était avec moi tout à l'heure, qui parlait, je ne sais pas si c'est encore en ligne, était présente à fabriquer des marionnettes sur place. Il y avait Anne Jones, qui est retraitée aujourd'hui, mais qui est une grande artiste de la région, une grande fabricante. D'ailleurs, qui a eu des gros problèmes de santé, je ne veux pas entrer dans les détails, mais elle est sortie victorieuse de tout ça. Elle a eu des grosses épreuves, elle aussi, dans les derniers temps. C'est le cas aussi. Parce que souvent, on parle de Bastien. Bastien qui a battu le cancer. Bastien, beaucoup de monde ne le savent pas, mais il avait métastasé avec son cancer. Il nous avait caché certains détails pour pas qu'on dramatise. Je veux dire, rendu là, ça reste personnel. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de dire à tout le monde tout, mais il reste que il y avait un gros combat, puis il a fait ça en champion de son bord, sérieux, chapeau. Hein. Puis lui, contrairement à moi, il s'est complètement remis
de son combat. Il a battu son cancer, puis il pète la forme. Il est en train de vous préparer un deuxième album. Parce qu'il est bon pour faire des albums de son côté. Et non, je n'ai pas chanté sur son premier album. J'avais des problèmes de santé. De toute façon, j'ai trouvé un très bon chanteur pour le faire. Peut-être plus adapté que moi dans le style d'ailleurs qu'il recherchait. Je dis pas non à peut-être en faire une sur son prochain. Parce que oui, j'en ai une qui est en stand-by sur la glace depuis trop longtemps. Oui, j'ai pogné ma COVID longue à partir de fin mars 2024. Déjà là, cette année-là, c'était pas facile. L'année passée, j'étais complètement invalide, j'ai rien fait. C'est le fun de voir qu'il y a du monde qui réussisse à battre des gros combats comme ça. J'aurais aimé ça, me débarrasser de ma COVID longue aussi. J'espère que l'année 2026 va m'aider à prendre du mieux. De faire comme ma copine Marie-Noël Claveau qui est capable de recommencer à faire pratiquement toutes ses activités, même si elle l'a encore, elle a pris le contrôle sur cette crise de marde. Ce qui est vraiment démoralisant avec cette maladie. Je sais que j'en parle encore de cette COVID-là, mais c'est le fait qu'il y a des journées comme là, moi aujourd'hui, ça va bien, mais demain, je peux être complètement capote juste parce que j'ai trop fait de couture aujourd'hui. C'est ça qui est choquant. Physiquement, on peut le voir venir, mais cognitivement, je ne suis pas en train de m'épuiser physiquement à coudre, mais mon cerveau travaille. Puis demain, je peux peut-être payer la facture, je vais le savoir juste demain si c'était une bonne idée ou pas. Et s'il faut que je répète l'expérience ou pas. Tout ça pour finir. Finalement, je vais juste fermer encore ce dossier de COVID longue, à moins que du monde me pose des questions. Mais si jamais vous poignez la COVID, reposez-vous. Parce que la COVID longue, ça n'a rien à voir avec le virus. C'est un surmenage. C'est le syndrome de fatigue chronique qui prend dedans. C'est ça que je vis dans ma réalité à tous les jours. J'aurais pu poigner cette marde-là sans COVID longue. Mais c'est elle qui a fait en sorte que je me suis ramassé avec un syndrome de fatigue chronique. Puis rendu passer la mi-quarantaine comme moi, c'est bien rare qu'on est capable de revenir avec la shape d'un jeune de 20 ans. Je dis pas qu'un vieux, c'est sûr qu'un vieux ne revient pas avec la shape d'un jeune de 20 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeune de 20 ans qui a la COVID longue a plus de chances de revenir avec une santé normale que quelqu'un qui est plus vieux comme moi. Mes collègues qui l'ont pogné dans le même âge. Puis, quelqu'un comme moi qui arrêtait rarement, je travaillais comme un fou. C'est une des raisons pour lesquelles que j'ai planché le même. Ah non, j'ai encore perdu mon épingle. Hey, c'est Maxime. Salut Maxime. Ah oui, Maxime, en plus, j'ai parlé de toi tantôt. J'ai parlé de notre show à Péribonca, parce qu'il y avait beaucoup d'adultes qui avaient ri pour notre dernier numéro avec Givré. Il nous disait qu'il y avait plus de monde, fait le côté double sens fonctionnait. C'est la première fois que ça riait comme ça. Au niveau des adultes, mais comme j'expliquais tout à l'heure, souvent on est avec une CPE, puis il y a plus d'enfants que d'adultes. Les enfants comprennent autre chose, des fois, pour eux autres, c'est tout cute, tandis que les adultes, eux autres, ils ont une autre réalité. Ils comprennent l'autre sens du spectacle qui est à double sens. Une épingle dans le cou, hein, ça fait pas pire, mais tu n'as pas idée, Nancy, du nombre d'épingles que j'ai sur le mur. Moi, je suis un gars qui perd mes épingles partout. C'est tout le temps en train de chercher mes épingles. C'est vrai que la mettre dans le cou, mais je vois pas comment je ferais pour coudre si je me mettrais dans le cou. Il faudrait plutôt que je me la pique dans le cou. Heureusement, je suis pas mal pris. Comme je dis, j'en ai un paquet sur le mur. Ouais, sacré givré, mais je n'ai pas entré dans les détails. Comme je dis, je veux vraiment que les gens viennent voir le spectacle. Je veux vraiment que
prennent la peine de se déplacer. Je veux éviter de mettre des captations live de notre spectacle. C'est sûr que c'est plus dur à vendre, mais à date, les gens qui sont venus nous voir, on a juste eu des bons commentaires. En fait, je pense pas que c'est une mauvaise chose de se déplacer, de venir voir à quoi ça ressemble. Je pensais d'ailleurs, quand j'invitais des gens au début, qui allaient me dire ah, c'était trop bébé pour moi, j'ai pas le bon. Mais plutôt, on m'a plutôt dit que j'avais fait revivre leur cœur d'enfant, puis que finalement, c'était vraiment autant adapté aux adultes qu'aux enfants. Faut oublier, tu sais, les chansons qu'on fait, c'est des chansons que j'ai composées, puis ça rejoint les deux publics aussi. C'est sûr que vous allez les chanter toute la veillée. Après ça, vous allez vous coucher le soir, vous allez encore avoir ça dans les oreilles. C'est des verres d'oreilles. Je travaille très fort pour essayer de faire quelque chose qui est accrocheur. Oui, c'est toujours mieux en vrai. Je continue à dire aussi, Maxime, que on essaie d'éviter de ne pas briser la magie. À la fin, à cause des enfants, il n'y a pas de. On fait pas la présentation des acteurs. Parce que tout à l'heure, ça, je disais, le fait d'avoir fait une petite médiation culturelle à la fin avec les enfants, j'ai trouvé que ça tue un peu la magie du spectacle. Tu avais bien raison là-dessus. Éventuellement, je vais l'éviter. Hey, bon appétit, Nancy. Moi aussi, je suis sur le bord d'aller souper puis fermer tout ça. J'avais dit que je finissais ma deuxième main. Puis je pense que dans 5 minutes, 5 ou 10 minutes, ça va être fini. En tout cas, merci beaucoup d'être resté. D'ailleurs, j'en profite. Si vous n'avez pas, vu que Max est là aussi, c'est bien tranquille pour notre semaine de relâche. Les problèmes de santé font en sorte que je m'y suis pris tard, puis j'ai peut-être pas fait assez d'applications pour vendre notre spectacle, mais on est libre. Tout est prêt. La vanne est pleine. Ma remorque est pleine avec le décor. On est prêt à partir. On est libre. Si vous avez une opportunité pour les Aniplush ce week-end, pas ce week-end, pour la semaine de relâche, toute la semaine, on est disponible, contactez-moi, puis on va se déplacer pour aller faire un spectacle avec plaisir. Oui, c'est vrai, Maxime, c'est bien de voir les coulisses du spectacle. C'est sûr aussi, le monde comprend aussi pourquoi c'est si long installé. Parce que, comme j'explique souvent, le spectacle d'hiver, c'est au moins 3 heures d'installation. C'est pas parce qu'on est du monde lent, on court tout le long. On court. Je cours avec mes conditions de santé actuelles, là, mais je veux dire, tout est optimisé. Puis le spectacle d'été, qui est beaucoup plus grand, c'est 5 heures d'installation. Puis c'est parce que c'est un spectacle son, lumière. Puis l'été, il y a des machines à bulles, il y a des machines à neige. Tout est programmé par ordinateur. Il faut tout que ça soit branché, ces petites affaires-là. Puis moi, je suis obligé de tout programmer ça parce que j'engage pas de technicien. Mais ça. Faut que ça fonctionne là, quand tout est branché. Puis je travaille avec des écrans vidéo et des caméras. Ce qui veut dire, c'est pas que je suis en train de filmer le spectacle, ça veut dire qu'il y a des caméras derrière le public qui voient exactement ce que le public voit. Fait que je me renvoie l'image dans des écrans en arrière. D'ailleurs, d'été, on a 10 écrans vidéo en arrière du Castellet. Le Castellet, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, c'est un théâtre de marionnettes. Notre Castellet géant a 10 écrans vidéo pour qu'on puisse faire bouger les marionnettes et rendre tout ça magique, un peu ce que les Morpettes faisaient. Ouais, les Aniplush hors du commun, qu'on n'ait rien. Je pense qu'on avait si chaud l'année passée, cette année on n'a rien. Et je continue à dire que c'est de ma faute. Je voulais pas retourner une deuxième année où ce qu'on a été l'année dernière, ça c'était sûr et certain. Puis les places où ce que j'ai approché, on m'a répondu que il y avait eu
il y a eu du changement de personnel, puis j'ai pas assez relancé les gens. J'ai envoyé mes applications, mais j'avais pas eu de retour. Puis vu qu'ils m'avaient déjà pris l'année passée, j'ai pas insisté. En fait, mais finalement, les nouveaux employés n'avaient pas fait suivre les courriels aux nouveaux, à ceux qui ont pris leur poste. Puis les personnes qui ont pris le poste m'ont dit qu'ils trouvaient ça dommage, qu'ils trouvaient ça super intéressant, mais que finalement la programmation était déjà faite. En fait, on m'a dit de remettre ça, qu'il allait me recontacter pour le show d'été, qui serait super intéressant, mais que malheureusement pour le spectacle d'hiver, ça ne serait pas cette année, ça ira l'année prochaine, en espérant qu'il n'y ait pas un nouveau roulement de personnel encore. Mais tout ça pour dire aussi que c'est moi qui gère tous les aspects de ma business de marionnette, puis même si Maxime me donne un très gros coup de main par moment, ça reste à moi de le faire ou d'engager quelqu'un pour le faire. Puis pour engager, ben, il faudrait jouer plus souvent. Mais c'est utopique parce que si je joue plus souvent, ben, avec ma COVID longue, c'est quasiment impossible. En fait, je respecte les contrats que j'ai. Puis maintenant, on va peut-être pouvoir se bouquer plus que ça. Mais bref, on est disponible pour la semaine de relâche. Pour ceux qui trouvent ça long et plate avant de voir le résultat de ma marionnette, je rappelle que vous pouvez aller voir sur la page des Amis Plush, la page Facebook et le making-of de des marionnettes, dont celui-là de Roxane Bruno, mais aussi d'un ours polaire qui était fait sur le même patron que l'ours noir que je suis en train. Ah, toi et ton Jean Héroldi, au moins DJ Manson, c'est ma mère qui m'agace. Quand elle me voit coudre, elle m'appelle Jean Héroldi. Ce qui est le pire, c'est que je sais même pas c'est qui exactement Jean Héroldi. Je pense que c'est un couturier québécois. Hein, elle a tout le temps trouvé ça bien drôle de me voir coudre. Mon père était un peu plus inquiet quand il a vu que je cousais à mon adolescence. Il pensait que je me faisais des vêtements de femme. C'est drôle de dire ça, mais c'est quand même ce qui est arrivé, parce que je pense que j'étais en train de me faire un costume pour un genre de cinéma. J'avais besoin de lycra. J'avais récupéré des vieux costumes de bain qui ne servaient pas. Ça a apporté à la confusion. Le côté déplorable de tout ça, c'est que quand il a trouvé ma création, il l'a jeté. Alors j'ai travaillé dans le bar et j'ai laissé tomber le projet. Mais lui, il était bien satisfait de voir que finalement, j'étais plus dans la confection de marionnettes et de costumes de cinéma que dans la fabrication de linge pour femmes. Un commentateur en mode québécois. Tu parles-tu de moi? Il y avait de ma mère. Toi. Mes parents, la première fois qu'ils sont venus me voir me faire un show de marionnette, c'est quand même drôle. Ils étaient en visite à Montréal, et puis j'étais en train de me produire là-bas avec le théâtre des Amis de Chiffon pendant le off. C'était une drôle d'expérience dans ma vie, parce qu'ils m'avaient déjà vu chanter, puis ils n'avaient jamais vu faire ça encore. Ça, ils ont pris goût, ils sont venus au show de Noël, ils sont venus un peu partout. Il parle de Jean Héroldi. Bon, ben toi, tu connais Jean Héroldi. Je ne dois pas être québécois, moi, je ne le connais pas. C'est un commentateur de mode. OK, j'avais compris un commentateur en mode québécois. Et de mode, ouais, c'est pas la même chose, j'ai mal lu. Commentateur de mode, OK. Mais là, ça n'a pas rapport, je parle pas de la mode, je suis en train de coudre. J'ai aucun lien avec Jean Héroldi en bout de ligne. Là. J'ai plus l'air du petit cordonnier que de Jean Héroldi, non? J'imagine que ça doit être un TV réalité show, ça. Ma mère est bien bonne de ça. D'ailleurs, c'est ça que je suis en train de faire, un TV reality show. Je cours en TV réalité, puis je dis de la merde en même temps. Après vous autres, quand je vais avoir terminé puis que je vais arrêter de ce streaming live-là, je vais mettre ça à la poubelle, là, ben, je reposte ça, puis qu'est-ce que ça peut être intéressant.
que là, moi, comme je dis, c'était un test. Là. J'ai dit, tant qu'à coudre, je vais ouvrir ma caméra puis je vais jaser au monde. Un designer de vêtements, OK? Je fais pas des vêtements. Je fais des gants dans lesquels on rentre la main dans le cul. Des marionnettes. Je suis pas sûr que mes marionnettes sont à la mode, d'ailleurs. Là, on doit être pas mal proche de l'heure du souper. Ah ben, vous autres, vous avez déjà soupé, gamme de torrue. En fait, je suis en train de faire un ours noir pour le spectacle d'été qui va remplacer mon ours polaire. Parce que le spectacle d'ours avec l'ours polaire va être seulement disponible. C'est parce que je dis le spectacle, c'est plutôt la scène, parce que c'est des petites scénettes qui sont l'une après l'autre dans notre spectacle des Années Plush. Donc, on peut remplacer un numéro par un autre assez facilement. Puis, je veux que le spectacle d'été soit différent du spectacle d'hiver. Donc, pour l'été prochain, l'ours polaire ne sera pas de retour. Il va être remplacé par celui-là que je suis en train de construire, qui est un ours aventurier. J'ai commencé à faire la chanson aussi. Un cordonnier de tissu. C'est mon père qui me dit, on ne l'ostinera pas. Mon doux, Cindy à l'ancêtre, salut. Juste te saluer, Cindy, ça fait. Je pense que ça fait une vie que je t'ai pas vu. Puis je savais même pas que tu étais sur mon Facebook. Coucou. Du contenu pour ma page des Années Plush. Hey, avant que tu arrives, tout tantôt, j'étais en train de dire justement que comme mon atelier, c'est le bordel sur la page des Années Plush parce qu'il y a trop de stock. J'essaye de prioriser les spectacles de marionnettes parce que c'est ça quand même qu'il faut vendre. Ou les capsules vidéo. Fait que là, c'est la vérité, c'est que je suis vraiment en train de faire un site internet officiel pour démêler tout ça, faire une section fabrication, making of, là, des décors, des marionnettes, pour libérer un peu la page Facebook qui commence à être dur à suivre, parce qu'on ne peut pas classer ça. C'est tout en bâton. Fait aussitôt que je mets, mettons que je mets des images de fabrication, des vidéos comme aujourd'hui sur ma page des Années Plush, ben, les gens qui vont aller sur la page des Années Plush, qui veulent voir c'est quoi le spectacle qu'on vend, ça fait plus bien professionnel, ça devient dur à suivre pour les gens qui n'ont pas envie de fouiller le site à la grandeur. En fait, bref, je cherche des alternatives à simplifier tout ça. Puis j'étais le premier à trouver que ça servait à rien de me filmer en train de fabriquer une marionnette parce que c'est tellement long que je me disais que les gens vont juste me voir en train de coudre. C'est pas intéressant. C'est pour ça que je dis au monde d'aller voir les photos du making-of sur ma page Facebook que ça va plus vite. Parce que c'est quand même long, tout cousu à la main comme ça. Mais c'est pour ça que je l'ai fait sur mon compte personnel. Parce que je voulais pas embarquer sur je pourrais dire, sur le volet publicitaire des spectacles des Années Plush. Toute une définition, m'a fait. Je cherche mes mots. Bon, merci de me donner raison. C'est ça que je voulais. C'est pour ça que je travaille avec toi. Tu me donnes tout le temps raison. Je sais pas que c'est pas vrai. Mais disons que j'argumente beaucoup pour avoir raison des fois. Mais t'as crissement raison sur bien des points des fois aussi. Je dis des fois. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir raison autant que toi que moi. On fait une belle équipe, une belle prise, c'est sûr. Fait, la semaine de relâche, c'est comme la dernière chance de booker le spectacle hivernal des Années Plush, parce qu'après ça, on va carrément tomber en mode vente pour le spectacle d'été. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je
suis en train de fabriquer un nouveau personnage pour le spectacle d'été. Puis il y a des nouveaux personnages qui... C'est vrai qu'on jase live. Il y a des nouveaux personnages qui vont être là dans le spectacle d'été cette année. La première date est fixée à la fin mai. On va être à Masseuillache avec la CPE là-bas. Là, je ne dirai pas le nom en Inou parce que je vais le débâtir, mais c'est à Masseuillache qu'on va faire le premier spectacle d'été version 2026. Mais on est déjà en booking pour ça. En fait, municipalité, camping. Malheureusement, le spectacle d'été pour un party privé, il y a tout le temps moyen de s'arranger, mais là, on tombe un petit peu élevé dans le prix. C'est juste dommage parce que. Mais écoute, 5 heures d'installation, 3 comédiens avec toute la technique que j'emmène. Le spectacle dure 1 heure avec machine à bulles, machine à fumer, pas à fumer, à neige. Le prix que je demande, là, c'est que je fais pratiquement pas d'argent avec ça. Là. Écoute, il faut que je me rende sur les lieux aussi, puis j'ai besoin. J'ai une remorque, j'ai mon véhicule. Ça vaut son pesant d'or, comme on pourrait dire. Mais le spectacle d'hiver peut être présenté facilement dans une résidence, n'importe où, mais le spectacle d'été, il a été conçu pour l'extérieur ou les grandes salles. On ne peut pas le présenter dans un party privé. Éventuellement, je veux faire une version plus petite pour la période estivale, mais avec mes ennuis de santé, je ne suis pas rendu là. Malgré que quelqu'un qui a les moyens, on l'a déjà fait, là, même je l'ai fait ici à l'anniversaire de mes enfants, ça se présente très bien dans une cour privée, mais il était conçu pour les campings, les municipalités, puis les CPE à l'extérieur. C'est ça, les grandes scènes aussi. Je me suis perdu dans mon fil. Je l'avoue, j'aime mieux dire que je me suis perdu que voir l'air d'un gars qui parle tout décousu. Le gars qui est en train de coudre, qui parle décousu. C'est proche comme ça. Je me suis fait approcher pour un autre projet avec une vieille amie. Une vieille amie. Bonne vieille connaissance, qui a eu des gros problèmes de santé, je pense, dans les dernières années. Elle est pleine de talent. Puis, elle m'a approché, puis ça m'a tenté d'entrer dans l'équipe. Oui, je continue avec mes amis cloches, ça reste la priorité dans ma vie, mais elle a un beau projet de capsule web. Puis, contrairement à moi, ben, ça ressemble un petit peu à ce que je voulais faire, mais c'est un mélange de théâtre, vidéo, streaming live. Vient de l'allure, son affaire. Je pensais que ça allait être plus côté théâtral, mais finalement, elle incorpore la marionnette un peu là-dedans aussi. J'aurais quasiment aimé ça que Maxime fasse partie de l'équipe. Peut-être pour l'envoyer là. Je trouve que tu aurais été partant pour embarquer là-dedans. Mais elle a tout le temps eu des histoires. Elle a eu plein de prix. Elle a écrit des histoires, elle a fait de la mise en scène quand même assez géniale. En fait, je pense que ça va donner de quoi d'intéressant. Je fais un peu l'enseignement. J'ai bien hâte de voir. Elle est en train de développer tout ça, on en a parlé hier. Je pense que je vais embarquer à fond. C'est un petit peu pour ça aussi que je prends de l'avance sur mes marionnettes d'été. Elle va probablement me demander un petit peu de temps pour confectionner une nouvelle marionnette. Pour le reste, je pense qu'elle a parlé d'une production une fois ou 2 mois. C'est une journée, c'est pas la fin du monde, mais quand même que ça soit préparé en amont. Parce que ceux-là qui se posent la question, je reviens souvent avec ça. Au niveau des capsules vidéo, oui, il y a moyen de faire des publicités avec les marionnettes. Ça me ferait plaisir de le faire, même de discuter avec les autres là-dessus. Parce que j'ai un projet aussi avec une amie que faut que je fasse un retour avec elle, avec une association de sauts et muets pour des marionnettes, des capsules aussi. Je pense que ça va donner de quoi d'assez intéressant si ça va de l'avant. Mais je suis un gars qui a grandi avec les morpettes, le cinéma plus que le théâtre. C'est sûr et certain que même si je gère ça comme un groupe de musique présentement, puis qu'on fait beaucoup de spectacles live, j'aimerais éventuellement faire plus de produits vidéo.
La télévision s'est un peu dépassée aujourd'hui, mais la chose qui m'a fait le plus peur aussi, c'est l'avancée de l'intelligence artificielle. Des fois, je me demande si ça vaut la peine de faire une production avec une marionnette. Mais une marionnette vivante, ça reste quand même supérieur à de l'intelligence artificielle. Bref, j'avais demandé le financement à des programmes pour ça, pour faire des capsules vidéo où j'invitais des artistes à venir faire des chansons avec mes marionnettes, des artistes de la région. Ils ont tous répondu à l'appel. La seule qui ne m'avait pas répondu, c'était Jannick Fournier, puis elle m'a rappelé durant le streaming podcast avec Nancy la semaine dernière, oui, durant ce week-end plutôt, que finalement elle était partante. Tous les artistes avec qui j'avais approché étaient partants pour faire des duos, un peu comme on en retrouvait dans le Muppet Show des années 70. Je suis quand même content que Disney ont décidé de refaire un de ces vidéos-là sur Disney Plus récent, le mois passé. Donc, ce que je veux faire, c'est pas tout à fait ce que les autres font, mais c'était très inspiré de ça, je suis obligé de le dire. Tu sais, à quelque part, tu vois l'artiste performer. Pour ceux qui suivent les marionnettes, ils découvrent un artiste. Jannick Fournier a pu à découvrir, par contre. En tout cas, les gens connaissent Jannick, découvrent ma marionnette, puis c'est de faire connaître aussi des super bons artistes du coin. Écoute, j'avais approché des artistes vraiment intéressants. Je pense, je vais dire, c'est vraiment des gens importants dans l'industrie. Puis, à ma grande surprise, ils ont tous dit oui. C'était magique. Là. Moi, je comprends pas. Même, la seule affaire qui était moins au niveau des arts et des grandes personnes connues, c'est quand même super important, c'est la lutte site régionale qui était prêt à faire un match de lutte avec des marionnettes. Mais quand tu demandes du financement, il me semble que c'est tellement compliqué. Là. Je veux pas m'attaquer nécessairement au CAL, au Conseil des arts, ou n'importe quoi, mais c'est bien compliqué de vendre ton projet. On dirait que c'est tout le temps les mêmes qui ont les subventions. Là, je me lamente, là, mais je le pense vraiment. C'est toujours les mêmes qui reçoivent les financements. Tu sais, ils sont super bons dans ce qu'ils font. Ils méritent leur financement. Colin, donnant la chance aux autres. C'est pas parce que les idées sont pas développées. C'est pas parce que je suis un gars qui mène pas mes réalisations à terme. Ce qui est tout à fait faux. Même avec la COVID longue, j'ai lancé les années plus. Puis dans le premier été, on a fait 12 spectacles. On est capable. Je suis capable de tenir à bout le projet, mais justement, je ne peux pas le faire tout seul à cause de ma santé. Fait que le but, c'était de ramasser des fonds pour être capable d'engager des gens. Tu sais, je m'en allais plus sur un rôle de direction que sur le rôle de monsieur qui voyait tous les chapeaux, qui fait tout à lui tout seul, comme d'habitude, parce que quand tu n'as pas de financement, c'est malheureusement ce qui arrive. Tu ne peux pas engager des gens pour travailler pour toi. C'est beau parce que je suis un gars qui veut tout faire. Loin de là, ça me fait plaisir de collaborer avec du monde et d'utiliser les atouts des autres. Je considère tellement que les idées des autres sont importantes. D'ailleurs, je suis tombé sur une capsule vidéo hier qui m'a vraiment sciandé, je vais dire. J'ai tombé en bas de ma chaise. La semaine passée, je me suis tapé le trip d'écouter le premier volet du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Puis à la fin, quand Boromir s'est fait transpercer de plusieurs flèches, Aragorn surgit pour venir défendre son copain vis-à-vis l'Uruk-hai, l'orque, qui est d'une stature assez importante. Puis le comédien qui a interprété l'orque racontait comment le tournage s'était passé. Puis pour moi, j'ai tout le temps trouvé que Peter Jackson avait eu une idée incroyable de mise en scène pour cette scène-là. Et finalement, j'ai découvert avec le témoignage du comédien hier que tout avait été complètement improvisé. L'acteur qui faisait l'orque a manqué décapiter l'acteur qui faisait Aragorn. Il s'est tassé la tête en une fraction de seconde. En fait, ça n'a pas été répété. Écoute, il souhaitait qu'il ne laisse pas le comédien. C'est des affaires qui ne se feraient plus à Hollywood aujourd'hui, parce qu'il est en Nouvelle-Zélande et c'était à la fin des années 90, début 2000, parce que jamais on pourrait faire ça aujourd'hui, mais la cascade a été faite par les vrais comédiens.
Puis, écoute, la scène est quand même wow. Il n'y a pas d'effets spéciaux. C'était vraiment capté live sur le coup. Puis ensuite, Aragorn rentre une dague dans la jambe de l'orque. Puis l'orque la lèche. Puis la façon qu'il la léchait, tout ça, tu sais, avec le look qu'il a, avec sa petite queue sur la tête, tout ça, j'ai toujours trouvé le mouvement de tête. C'était génial comment que Peter Jackson avait pensé à cette scène-là, puis comment il l'avait dirigé pour le faire. Finalement, c'est le comédien qui a eu l'idée, qui l'a complètement improvisé, puis vu qu'il n'y avait pas de sang pour ça, ils ont mis de la mélasse noire sur la lame. Puis ensuite, il y avait les verres de contact qu'il y avait, quand il les enlevait, ça faisait en fond. Parce que c'était pas des lentilles, des petites lentilles comme on a, c'était des lentilles qui font l'œil au complet, qui sont en verre, une espèce de balle de ping-pong. Quand tu enlèves ça, tu es plusieurs minutes sans être capable de voir. Tu l'as vu complètement flou. Il fallait qu'il lance la dague en direction d'Aragorn, mais pas sur Aragorn. Finalement, il a demandé à un technicien, il est où Aragorn? Il a dit, Vigo, il se trouve là. Lui, il a lancé la dague de même sans savoir ce qu'il faisait parce qu'il était complètement aveugle. Puis il s'est trompé dans sa trajectoire. Ça a fini qu'il l'a tiré complètement sur l'acteur. L'acteur, dans un réflexe, il a pris son épée puis il a donné un coup sur la dague. Puis elle a dévié. En tout cas, si vous avez l'occasion de regarder Le Seigneur des Anneaux, regardez cette scène-là, c'est carrément un plan séquence, c'est un plan fixe. Il n'y a aucune coupure, ça a complètement été improvisé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça finalement. Mais alors que la contribution des acteurs apporte énormément à un projet. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Que c'est super important de travailler en équipe et d'avoir les idées des autres. Des fois, ça rend ton produit tellement meilleur, tellement supérieur à tout. Et les plus grands réalisateurs, souvent, quand on regarde leur équipe, c'est surtout qu'ils ont de très bons collaborateurs aussi. C'est des gens qui savent vraiment bien s'entourer des meilleurs autour d'eux autres pour arriver à leur fin. Donc, pour revenir à ma marionnette, je pense, en train d'achever le dernier doigt qui va me permettre d'aller souper et d'arrêter mon premier streaming que j'ai essayé. Je pense qu'il y a eu assez de gens qui ont passé pour me convaincre que je devrais faire ça plus souvent, ouvrir juste une caméra puis jaser live avec des autres pour le plaisir, répondre à vos questions, puis essayer de vendre mes Aniplush en même temps. Ce serait vraiment le fun de parler de... Pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui n'ont pas de programmation pour la semaine de relâche. Là. On est libre, excessif. C'est vraiment exceptionnel cette année. On n'a rien de booké pour notre semaine de relâche. Ah, il me reste encore un petit bout à côté. Je vais attendre encore un peu. Il me reste 2 bouts à côté. Prendre un nouveau morceau de fil. Salut Isabelle, je suis en train de faire un ours noir pour remplacer mon ours polaire durant le spectacle d'été. Ça va être un ours aventurier qui chante, qui va arriver avec une autre aventure, parce que c'est pas que j'enlève mon ours polaire complètement des Aniplush, mais il va rester juste pour le spectacle d'hiver. Durant le spectacle d'été, on ne fera plus la chanson de l'ours polaire, ça va être ce nouveau personnage-là qui va le remplacer. Je vais probablement l'appeler Bernabé jusqu'à ce que je trouve un meilleur nom, une meilleure histoire. Parce que je suis en train de faire la chanson en même temps, je la compose présentement dans mes temps libres. Puis une fois que la marionnette va être terminée, que la mise en scène va être faite, ça va être plus facile d'officialiser son nom et sa personnalité. C'est une marionnette que j'ai commencé à faire durant le FIAM cet été au mois de juillet. Mais à cause de mes problèmes de santé, je n'ai pas pu y retoucher. La COVID longue m'empêchant de mettre du temps dans mes projets. Bon, j'ai eu un beau mois de décembre, mais au mois de décembre, on a développé un nouveau spectacle des Aniplush qui comprend moins de théâtre, plus de chansons. Pour l'année prochaine, en tout cas, ça a été vraiment bien reçu, puis ça a été très apprécié. On va faire plus, c'était plus musical, puis c'était pas prévu comme ça. Ça a bifurqué vers un autre concept
qui a fonctionné à merveille. On a aimé l'expérience aussi. Ça reste plus. C'est pas que j'ai eu le théâtre, c'est super important. Les spectacles d'officiels et marionnettes vont quand même rester là avec des segments théâtrales, mais pour l'année prochaine, il n'y aura pas d'officiels et marionnettes avant le mois de janvier. On va seulement vendre le spécial de Noël qui est vraiment, je ne veux pas dire supérieur, mais vraiment adapté à cette période-là. Parce que normalement, on intégrait le Petit Reine au nez rouge et le Père Noël dans le spectacle d'officiels et marionnettes, mais on a décidé de. Ben, c'est probablement moi qui ai décidé, je dis on a décidé, c'est moi. J'ai décidé que ça serait juste le spectacle de Noël avec la Fée des Étoiles, le Père Noël, dans certaines circonstances, que c'est Grisou, le lutin qui est là, parce qu'il y a un autre Père Noël sur place. Ouais, il faudrait que tu viennes le voir, le produit final, d'ailleurs, en action, pas juste sur les pages. Mais comme je dis, si vous voulez, je sais que c'est long de voir coupe de même, mais si vous voulez, parce que je ne l'avais pas fini aujourd'hui, c'est vraiment long à la main, mais si vous voulez gagner du temps, voir à quoi ça peut ressembler un produit final, sur la page des Anipluches de Facebook, j'ai mis des photos de fabrication il y a quelques mois, peut-être même l'année dernière, de l'ours polaire qui est faite sur le même patron. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai juste pris les mêmes patrons, puis j'ai décidé de changer les couleurs pour en faire un ours noir. D'ailleurs, j'ai fabriqué une compagne à mon ours polaire en 2023 qui s'appelle Tundra sur les mêmes patrons que mon ours polaire Aurore. Ah, cool. Ça veut dire que si tu m'as vu à la place du citoyen, c'est vraiment le spectacle de Noël que tu as vu. Et là, je suis en train de me dire, je connais plusieurs Isabelle Tremblay. J'ai-tu la bonne Isabelle Tremblay? Parce que j'ai fait un spectacle avec Isabelle Tremblay aussi, là. Je connais trop de monde qui ont le même nom. C'est-tu Isabelle Despaunay ou ben c'est Isabelle ma cousine ou t'es quelle Isabelle? Hein, ça va être moins compliqué. On connaît trop d'Isabelle. D'habitude, on est capable avec. Ok, c'est beau. Salut cousine. Ok, parce que il y a une autre Isabelle, Isabelle Tremblay, elle a aussi au bric-à-brac avec qui j'ai travaillé. Elle était là aussi, c'est pour ça. Ok, c'est super que tu m'aies vu à la place du citoyen, parce que ça, c'était notre nouveau spectacle juste de chansons, là, pas de théâtre. Ça est différent. Je sais pas quelle journée tu étais là, mais en tout cas, je suis bien content que tu nous aies vu là. C'était un premier essai. On a eu beaucoup d'essais et erreurs. Comme je disais, le spectacle n'était pas supposé être prévu comme ça, parce qu'à la base, j'étais supposé faire la chanson du Petit Reine au nez rouge, une chanson originale, un conte de Noël, puis c'était tout. Un petit 10 ou 15 minutes de spectacle, puis finalement, on a fait 2 heures. Juste de reprise de chansons de Noël. J'ai tout réarrangé ça dans un temps record. On s'est mis à chanter en trio là-dessus. Et les gens avaient l'air à apprécier, en tout cas. Puis en tout cas, nous autres, on a vraiment trippé. Là, on l'a présenté partout ensuite, puis on répète l'expérience l'année prochaine. On va essayer d'ajouter de nouvelles chansons, par contre, mais le décor aussi, j'ai commencé à fabriquer un décor, mais essayer de faire de la peinture en plein hiver, avec l'humidité dans ma remise, il m'est arrivé des choses pas très, très agréables. Entre autres, j'avais fait un pôle quand j'ai enlevé le tape après la peinture suivait en dessous. Donc j'avais mis mon primer puis que ça avait l'air super sec. Faut tout que je recommence. Puis ma chaise de Père Noël, la peinture était même pas sec non plus. J'avais une cheminée pour servir de castelet que j'ai pas pu terminer pour une question de température encore trop humide. Il va falloir que j'ai une remise un peu plus chauffée ou isolée si je veux fabriquer durant la période hivernale. Donc, j'ai décidé que j'allais fabriquer mes décors seulement l'été maintenant pour profiter du soleil. Puis que j'allais faire des marionnettes durant l'hiver.
j'aurais plus une mauvaise surprise, parce que là, je suis dans les frais, il faut que je recommence mon pôle au complet. C'était pas génial. Bon, ben ça commence à ressembler au moment où je vais aller souper, ça. Juste que je couse le bon morceau. Je pense que je peux me permettre de coudre celui-là. Ouais. Là, je regarde mon autre main parce que je l'ai terminé tout à l'heure. Puis celle-là, ben, je pensais en faire juste une avant le souper. Le souper, je vais souper tard. Bon. Ah, petit bout qui n'est pas cousu là. Ce qui arrive avec de la fourrure, ça vient dur là, ça retrouver. C'est pas évident. Il y a la marionnette de Roxane Bruno aussi que j'ai faite pour Roxane Bruno, qui est sur la page des Amis Plush. J'ai toute la confection au complet que j'ai mis des photos, la conception 3D jusqu'à les patrons de découpe, comment je l'ai cousu. Il a même fallu que j'apprenne à faire des coupes de cheveux. Finalement, ça y a pris 2 ans et demi avant de la partager. Je me demandais si ça allait le faire un jour. En tout cas, Isabelle, juste pour te dire, finalement, cousine, j'avais deviné que c'était toi. J'avais la bonne Isabelle. Dans mon cerveau, j'avais fait le lien sur ma cousine avant les autres. On devait être connectés par hasard. Je vais peut-être faire du collage de mousse. Si je refais un streaming, pour essayer de diversifier, pour que ça soit tout le temps de la couture à la main comme ça, c'est quand même long avant d'avoir des résultats. Ça peut être intéressant pour le monde de voir d'autres choses aussi. C'était mon premier essai à la demande des gens qui voulaient me voir fabriquer, même si c'est pas grand chose. On voit un gars qui fabrique et qui raconte des trucs. En fait, moi je vais aller souper. Je m'arrête là pour aujourd'hui, parce qu'avec ma COVID longue, je ne sais pas si je vais cracher parce que j'ai fait un peu de couture. On va le savoir demain. En fait, c'est les 2 pattes qui sont pas virées de bord. Juste ça. On va montrer. Il reste des griffes à mettre là-dessus. Puis, comme j'avais fait avec mon ours d'hiver, inquiétez-vous pas, il va avoir l'air d'un ours à la fin, parce qu'il est fait de ces mêmes patrons que l'ours polaire. C'est la même chose. Le poil est un peu plus long, j'ai l'impression, par contre. Il faudrait que je fasse une petite tombe de poil si on veut voir des griffes là-dedans. Il va être très poli. Allez, que ça donne un effet assez intéressant. Je vous laisse là-dessus, je vais souper. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi. Je n'avais pas l'intention de partager cette vidéo-là, de le publier. Je pense que vous m'avez dit de le publier. Je vais le publier pour ceux-là qui ont envie d'écouter ça en différé, mais j'avoue que ça doit être quand même assez long et je ne sais pas si c'est assez pertinent. Je vais manger. Merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine. Bye bye.